Je vais vous présenter aujourd'hui une méthode ancienne de divinatoire qui est peu connue, mais ma foi qui marche assez bien. Donc c'est la roue de Pythagore. La roue de Pythagore, ça a été créé par Pythagore à l'époque, 500 ans à l'époque avant Jésus-Christ. Il avait mis au point, il a mis au point beaucoup de choses, des mathématiques, beaucoup de choses. Et en fait, pour lui, ce qu'il pensait, c'est que, ce qu'il pensait, c'est que tout était calculable et quantifiable. Donc, c'est-à-dire que même l'avenir, tout était écrit d'avance, et que même la musique, l'astrologie, etc., tout était prévisible. Donc, en fait, il a mis au point ce système pour, pour prédire l'avenir. C'est un art divinatoire. Je le présente parce que pas grand monde en parle. Voilà, c'était quand même. Je trouvais que c'était quand même utile de le préciser parce que c'est quand même pas mal. Moi, j'ai déjà fait pas mal de choses et ça s'est à peu près bien vérifié. Donc, en fait, ce qu'il faut faire, c'est pas très compliqué, mais bon, il faut comprendre la stratégie. Bon, la calculette rose, c'est celle de ma fille, hein, je précise. Et donc ça répond par oui dans un avenir lointain, oui dans un avenir proche. En fait, si c'est au-dessus, la réponse est oui. Si c'est en dessous, la réponse est non. Donc tous les chiffres sont écrits, il n'y a rien à inventer. Donc ce qu'il faut juste comprendre, c'est comment ça marche. Alors, ça marche comment? On va dire que moi je pose une question. Je sais pas, je pose une question. Alors, on s'en fout de la question, mais je pose une question. Donc, je mets mon doigt, donc en posant la question, je mets mon doigt sur un des chiffres dans le carré. Voilà. Là, je tombe sur 8. Sur 8, je vais ajouter en fait la lettre qui correspond à mon prénom. Donc, sur la roue de Pythagore, on regarde que le S, puisque moi c'est Stéphane, c'est 4. Donc, je fais 8 plus 4. Donc, bon, ça fait 12, pas besoin de calculer. Donc 12. Par contre, on est. Donc après, il faut prendre le jour de la semaine où on pose la question. Donc on voit que pour mardi, ça tombe à 52. Donc on fait 12 plus 52. Et en fait, mardi, c'est la constellation de Mars en astrologie, qui correspond au chiffre 39. Donc 52 plus. Donc plus je fais tout, ça fait 64. Plus 39. Ce qui fait 103. Et sur 103, ce chiffre-là, le chiffre qu'on a trouvé au final, on va le diviser par 30. C'est comme ça, c'est toujours par 30. Donc divisé par 30. Ce qui nous fait 3,4. Donc les virgule 4, on s'en fout, on retient que le 3. Donc si on répond à cette question-là, la réponse est oui, dans un avenir lointain. Voilà. Voilà le système de la roue de Pythagore. Donc ces roues de Pythagore, on peut les trouver un peu partout sur Internet. Vous tapez roue de Pythagore sur Google, vous allez trouver, il n'y a plus qu'à imprimer, il n'y a plus qu'à tester. Voilà, c'est pas très compliqué. Donc je reprends, on pose la question en mettant le doigt sur le chiffre qu'on veut, sur le chiffre qu'on veut, qu'on pointe au hasard. Par ce hasard, on trouve, imaginons 12. Donc je reprends pour faire voir. Je trouve 12. Mon prénom, c'est Stéphane. La lettre qui correspond au prénom, c'est 4. Donc plus 4. On va faire, c'est pas grave. Ça fait 16. Le jour où on pose la question, le chiffre qui correspond en face de mardi, c'est 52. Plus 52. Et la constellation, c'est Mars. Donc 39. Plus 39. C'est marqué aussi. Qui nous fait un total de 107. Et ce 107, je vais le diviser par 30, toujours, qui me donne 3,5. Donc toujours pareil, la réponse est oui, dans un avenir lointain. Voilà. Eh bien, il n'y a plus qu'à.